sortez de cette rencontre justement? Quels sont les sentiments qui vous animent? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de ce forum qui, comme vous le dites tout à l'heure, s'articule autour de deux objets, à savoir le PAM et les résultats scolaires au niveau de la commune de Diembéring. S'agissant du PAM, en fait un bilan d'une année d'exercice. C'est que en fait ce programme, ce projet du moins, l'apprentissage de mathématiques à l'élémentaire, qui est un projet national qui était dans sa phase 1 qui vient de se terminer par la phase 2, c'est c'est-à-dire les performances de nos enfants par rapport à l'enseignement des mathématiques. Parce que nous le savons bien, ça fait partie en tout cas des enjeux du système pour que nos enfants-là soient bien en mathématiques. Et il est apparu en tout cas dans les données partagées que le significatif qui est noté par rapport aux performances des élèves d'ici au CM2 de Oussouye. Donc c'est en fait des performances que nous saluons, mais c'est des performances qui viennent de nos enfants et qui est la résultante des efforts fournis par les enseignants, mais au-delà des enseignants, la communauté. La communauté, voilà, est une frange importante dans ces dispositifs PAM, c'est-à-dire le volet communautaire. L'État a vu que à lui seul, il ne peut pas faire face en tout cas à les besoins de l'éducation. Il faut quand même l'apport de la communauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est vraiment développé ce volet communautaire-là afin de conscientiser cette population-là et l'amener à accompagner les enseignants dans ce qu'ils font au quotidien dans les classes. Et avez-vous le sentiment que ce volet communautaire est bien actif dans le département, notamment dans la communauté? Tout à fait. On sent que quand même il y a une bonne participation de ces parents, de ces communautés voilà, qui apportent aussi bien leur expertise que leur en tout cas leurs ressources financières, ressources matérielles pour accompagner ces écoles-là dans leur fonctionnement. Donc c'est vraiment ressenti ce volet communautaire-là et nous pensons que cela va continuer et que l'école sera en étroite collaboration avec les communautés afin d'atteindre les objectifs en tout cas que nous nous sommes fixés, les objectifs que l'État s'est fixés. Voilà, qui en résumé sont d'amener nos élèves à être performants, à être performants. Voilà. Mais inspecteur, pouvez-vous nous expliquer depuis donc le PAM qui est très performant, tout ça, la tendance de ces 3 dernières années au niveau de l'IEF je suis sont des tendances baissières. Ce phénomène. C'est vrai qu'il est apparu dans ce que partagé que vraiment il y a une tendance baissière. Cela peut-être pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Il faut, je pense, convoquer voilà, ce facteur en tout cas institutionnel, à savoir les enseignants qui sont vraiment les moteurs au niveau de l'institution scolaire. Mais aussi il y a le facteur élève aussi qu'on peut convoquer, des élèves qui peut-être ne s'engagent plus
des élèves qui sont peut-être pas suivis à la maison, des élèves qui... Forum communal de Djembarène sur le PAM et les résultats scolaires. Déjà, c'est quoi d'abord le PAM avant de répondre à la question? Merci beaucoup. C'est vrai, depuis ce matin, on est là pour le forum organisé par la commune de Djembarène, lié au projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire dans la commune de Djembarène, qui a pour objectif de booster l'enseignement des mathématiques pour que les élèves, en tout cas, aient de meilleurs résultats par rapport à cette matière scientifique fondamentale. Vous savez, l'option de l'État, c'est de renforcer les capacités des élèves. On s'est rendu compte que régulièrement les filières scientifiques sont désertées parce qu'il n'y a pas une bonne formation à la base, parce que les enfants n'ont pas le goût des mathématiques. Peut-être c'est partant de préjugés, mais il était important en tout cas que l'ensemble des acteurs se retrouvent pour voir quel est l'état des lieux dans la commune de Djembarène, mais également voir quelles sont les perspectives en termes d'amélioration de ces activités d'apprentissage dans la commune. Il y avait également à voir quels sont les résultats que nous avons obtenus, aussi bien à l'élémentaire qu'au collège, dans les différents CM, notamment le CFE et l'entrée en 6e, qui sont des baromètres qui permettent à la commune, aux évaluateurs de savoir ce qui a été fait, parce que ce sont des évaluations certificatives qui permettent de savoir est-ce que l'élève a reçu une bonne formation, est-ce que dans la commune de Djembarène, les résultats se portent bien comparés au moins aux états qu'on met en place. Donc c'est là l'important de comprendre. L'école étant l'école de la communauté, ce forum vise également à amener l'ensemble des partenaires de la communauté à s'engager pour davantage accompagner l'école pour que les résultats soient ce qu'ils doivent être. C'est-à-dire chaque jour essayer d'améliorer ce qui a été fait la veille. C'est ça l'objet de la rencontre qui a réuni l'ensemble des partenaires, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les parents d'élèves APE, les maires d'élèves, les comités de gestion des écoles, les ONG partenaires. Nous avions invité l'ensemble de nos partenaires vraiment qui nous accompagnent de la meilleure manière. Aujourd'hui, il y avait World Vision, il y avait Réseau Casamance à travers le président de Justice et Développement. Il y avait, nous avions invité la Fondation Méditerranée, la Casamance Santé. Nous avions également invité la Fondation Khalei, l'association Europe du Haut, l'association G72, autant d'associations qui interviennent dans le secteur de l'éducation, en tout cas de manière extraordinaire, que nous saluons, que nous remercions, que nous félicitons, et que nous souhaitons vraiment que ce partenariat se diversifie, se renforce pour le bien-être de nos enfants. Ouais, ça a été un bon moment donc, de réflexion entre donc, les acteurs, mais au finish, le conseil est alarmant face à la tendance baissière donc, des résultats sur une période de 3 ans successifs. Comment expliquer cette malperformance du système scolaire dans le département, en tout cas dans l'IEF? Oui, c'est ce que nous avons constaté. Et comme certains l'ont dit, quand une institution ne marche pas, il faut voir la tête. Mais également, il faut voir ce qui est ressorti de manière globale. C'est que les responsabilités sont partagées. Chacun avait un rôle à jouer dans ce secteur-là. Au niveau supérieur, l'IEF a fait des analyses et nous sommes sur une bonne dynamique. En tout cas, je pense que les résultats vont être poussés, améliorés à partir de cette année. Mais cette tendance baissière également est nationale, ce n'est pas seulement au niveau du département. Oui. Les résultats ont baissé. Peut-être qu'il y a une dynamique nationale qui est là, que tout le monde doit chercher à comprendre. Mais au niveau local, l'une des raisons aussi, vous voyez, c'est dans le département, dans la commune de Djembarène, que nous avons les effectifs les plus importants. Dans l'école élémentaire de Cap Skirring, par exemple, on se retrouve à 60 élèves, plus de 60 élèves, 70 élèves. Cela ne favorise pas l'excellence. Dans l'école là
un ensemble de facteurs